La colonisation française en Afrique a été marquée par des heures noires, mais aussi des heures qui ont été belles. Il faudrait que la France arrête d'avoir une attitude répandante perpétuellement quant à son passé colonial en Afrique. Tout n'a pas été noir. On a fait du bien aux Africains. Et ça, il faut pouvoir le leur dire, il faut pouvoir l'assumer. Ça, ce sont les propos qu'un dirigeant français, politique de premier ordre, a tenus sur un média de grande écoute. Écoutez vous-même, ça ne vient pas de moi. Je pense qu'il y a sans doute cet effet, vous dites vous-même, de la colonisation. Mais quand je me rends en Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine... Et qui assume. Le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, je pense que à l'origine, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que, en réalité, se promener dans ces pays, en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. Le monsieur que vous venez d'entendre s'appelle Bruno Retailleau. C'est le chef de file des Républicains au Sénat. C'est donc un sénateur. C'est donc un parti majeur en France. Il se trouve que cette position est malheureusement souvent tenue à plusieurs reprises dans des médias. La colonisation française a fait beaucoup de bien aux Africains. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils mettent sur la table des infrastructures. Ils parlent fondamentalement de 4 choses. Ils disent que pendant la colonisation, c'est vrai que d'un côté, on coupait les mains des Africains. C'est vrai que d'un côté, on violait leurs femmes. C'est vrai que dans le même temps, on les frappait. C'est vrai que ceux qui étaient recalcitrants, on les tuait simplement. Mais bon, en parallèle, on leur a fait des écoles. On leur a fait des routes. On leur a fait des infrastructures. On leur a fait des hôpitaux. De quoi ils se plaignent? Tout n'a pas été noir, tout n'a pas été négatif. Dans cette vidéo, je voudrais que l'on revienne donc sur les éléments positifs de la colonisation et on va voir en réalité que ce sont de faux arguments fallacieux, que chacun des éléments sur lesquels on s'appuie pour dire qu'il y aurait eu un côté positif à la colonisation sont purement mensongers. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement de l'Afrique. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, nous mettons à votre disposition des véhicules avec ou sans chauffeur en fonction de votre budget. Pick-up, SUV, berline. N'hésitez pas à nous contacter, nos véhicules sont neufs. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien. Vous pouvez sélectionner vos dates et faire votre réservation. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui voulaient plutôt une maison pour vous, pour votre famille, comme un investissement, nous construisons. Et désormais, vous pouvez venir visiter nos maisons tous les samedis à 15 h à Bingerville. Contactez nos numéros qui s'affichent et bien évidemment, samedi prochain, vous serez avec nous. Alors, je suis en pleine préparation de Back to Africa, l'événement de l'année, l'événement pendant lequel nous partageons ensemble les stratégies business avec lesquelles nous allons rentrer pour développer le continent africain. C'est un événement majeur qui se déroule au Palais des Congrès le 30 septembre et le 1er octobre et nous attendons 4000 personnes. 4000 personnes de la diaspora qui se retrouvent pour penser et agir de manière concrète pour voir l'Afrique arriver au véritable niveau qui est le sien dans le monde. Parce qu'en réalité, il faut se le dire, si ce genre de propos tenus sur le colonialisme français en Afrique passe encore sans qu'il n'y ait un réel tollé, c'est parce que les Africains sont dans une position de silence qui est bien souvent dictée par leur faiblesse. Parce que ceci est clairement gravissime. J'imagine mal un dirigeant politique français de premier ordre venir dans les médias et dire d'un crime contre l'humanité qu'il avait quand même des côtés positifs. Mais quoi qu'il en soit, je réaborderai ce point en fin de vidéo. Le traitement médiatique qu'il y a sur la colonisation française en Afrique. Mais pour l'heure, je voudrais que l'on regarde de près ce qui vous a fait venir dans cette vidéo, les raisons positives du colonialisme. La première chose qu'il faut déjà rappeler, c'était quoi la colonisation? La colonisation, c'était une volonté pour les colonisateurs d'aller notamment en Afrique pour essayer d'avoir des espaces qui vont leur appartenir, qu'ils vont pouvoir gérer à peu près comme ils veulent et se servir de débouchés pour leur marché extérieur, mais aussi d'emprise pour leur matière première. Parce qu'il faut dire qu'en termes d'énergie, l'Europe de l'Ouest notamment n'est pas très bien garnie. Il faut aller ailleurs pour chercher le gaz, le pétrole. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. L'Europe est très dépendante en termes d'énergie des autres régions du monde entier. Mais si on a un continent sur lequel on peut aller se servir sans avoir besoin de payer quoi que ce soit,
Mais ma foi, c'est bingo. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait pendant l'esclavage. On allait chercher de la main-d'œuvre gratuite et ceux qui étaient récalcitrants, on les a liquidés. Mais pendant cette phase-là, on s'est rendu compte que, mais en fait, cette zone du monde, l'Afrique, n'a pas que des ressources humaines fortes. Elle a aussi un sol et un sous-sol très intéressants. Donc, comment on va faire pour se l'approprier? On a pensé à des mécanismes et donc de là est née la colonisation. On vient pour récupérer le maximum de choses. C'était ça l'intention. Donc déjà de base, la colonisation n'a jamais eu une quelconque intention de faire du bien. Pas du tout. Elle a toujours eu pour intention de faire du mal pour les pays colonisés. Et donc quand on a compris ça, je souhaite donc que l'on analyse à la lumière de cela les différents éléments qu'on nous présente souvent comme étant des choses positives. Il faut comprendre deux choses sur la colonisation et retenir, si vous ne devez retenir que deux choses de la colonisation, c'est que la colonisation a été financée par l'argent des Africains. Et elle s'est faite sur le sang des Africains. Deux choses. L'argent des Africains et le sang des Africains. Voilà les deux bases de la colonisation. Alors, regardons donc maintenant de peu près les fameuses infrastructures. On a dit qu'on a fait des routes, n'est-ce pas? Nous sommes Africains. Nous avons vécu, grandi en Afrique, pour beaucoup d'entre nous qui suivons ce média. Donc, quand on nous parle des routes qui ont été faites dans le pays, bien évidemment, on peut voir à peu près quelles routes étaient là depuis longtemps. Mais il a aujourd'hui été documenté de manière très claire que pour ce qui est des routes et des chemins de fer, les deux menaient directement au port. Allez regarder l'histoire et regardez même de manière historique les chemins de fer qui ont été construits pendant la période coloniale. C'était des chemins de fer qui allaient des zones où il y avait des matières premières vers le port. Automatiquement. Matières premières, port. Voilà donc l'usage clair qui était réservé aux chemins de fer et aux routes. C'était des facilitateurs de vol. Oui, le chemin de fer permettait d'aller voler rapidement. Mais ce qui est encore intéressant pour comprendre pourquoi c'était avec le sang des Africains, c'est que ce sont des Africains qui sont morts en construisant le chemin de fer. Documentez-vous. Ce sont des Africains qui ont... Alors oui, il y avait bien évidemment le colon, le maître blanc qui était là, pour s'assurer que les Africains allaient construire le chemin de fer. Ils l'ont construit au prix de leur vie, avec des coups, avec des menaces, avec de la mort. Les chemins de fer qui ont été construits pendant la période du colonialisme transpirent le sang des Africains. Donc quand on vient nous dire aujourd'hui que ces chemins de fer-là étaient une bonne chose, c'est chaud. C'est chaud de dire ça. Mais on va plus loin. Non seulement les chemins de fer et les routes étaient une bonne chose, mais aussi on nous dit les hôpitaux. Mais pourquoi on faisait des hôpitaux, d'après vous? On faisait des hôpitaux pour soigner les gens qu'on tuait à la tâche. Mais oui, il fallait renouveler les forces. Il fallait que quand on a fini de te fouetter, quand on a fini de t'exploiter, quand on a fini de te faire travailler de manière très dure sur un chemin de fer, il fallait à la suite de ça qu'on puisse te guérir, puisque demain tu dois recommencer. Donc on a fait quelques hôpitaux, avec pour but de soigner la main-d'œuvre. Et à la suite de ça, on a fait des écoles. Mais pourquoi on a fait des écoles? On a fait des écoles pour pouvoir former quelques Africains, pour qu'ils puissent eux être en charge des tâches plus complexes. Donc vous comprenez donc que tout ce qui a été créé à cette période-là n'a jamais eu pour porter le bien-être des Africains. Ça a toujours été créé pour mieux exploiter les Africains. Les routes, les Africains sont morts en les construisant. Les chemins de fer, les Africains sont morts en les construisant. Et à la suite donc de cela, on a mis des hôpitaux à côté pour soigner ceux qui n'étaient pas morts. On a mis derrière, donc, à côté des hôpitaux, des écoles pour instruire minimalement ceux qui devaient faire des tâches dites plus complexes. Et voilà donc ce qu'on nous présente matin, midi, soir, notamment dans les partis de droite en France, comme étant une bonne chose. Je suis d'accord avec vous, c'est choquant. Vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? La colonisation, ce n'est rien d'autre que des crimes sur des crimes sur des crimes. Et aujourd'hui, on essaye de vouloir faire passer ça comme une bonne chose. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, et je ferai une autre vidéo là-dessus, une loi avait été passée là-dessus. C'est incroyable. Une loi avait été passée dessus à l'Assemblée nationale, elle a été votée. Après, vous ne comprenez pas le ressentiment anti-français qui peut exister en Afrique. Parce que déjà, il faut bien définir ce qu'on met dedans. Mais vous ne comprenez pas que les Africains en ont marre d'avoir en face des gens qui mentent autant. Des gens qui sont aussi constamment dans la roublardise. Parce que ce monsieur qui dit ça,
Excusez-moi, mais est-ce que je vous ai décrit tout à l'heure pendant la colonisation, ça ne vous rappelle pas l'esclavage? Est-ce que le maître le maître je sais pas moi, de la maison, il soignait ses esclaves, hein? Pourquoi? Parce qu'il les avait achetés chers. Il leur donnait à manger, hein? Pourquoi? Pour qu'ils soient forts et musclés. Donc si on suit cette logique, l'esclavage était une bonne chose. Mais oui, puisque quelque part, le maître donnait quand même à manger aux esclaves. Le maître donnait un toit aux esclaves. Le maître soignait les esclaves. Et puis pour certains d'entre eux, les nègres de maison, ceux qui devaient entrer dans la maison, il leur donnait une éducation. Il leur a appris à lire. Donc quelque part, suivant la même logique. Et osons le dire, l'esclavage aussi avait des côtés positifs. Il y avait des côtés noirs, c'est vrai, des côtés sombres. Bon, on frappait, on tuait, on violait, c'est vrai, hein, c'était sombre. Mais en parallèle, il y avait des côtés positifs quand même. Il faut le dire, il faut l'affirmer. Faut oser le dire. Faut oser le dire. Voilà ce que les dirigeants politiques de premier ordre disent en France. Et ce qui est surprenant, c'est que quand ils disent ce genre de choses, c'est pas la première fois que j'entends ça, hein, ça vient souvent. Mais quand je vous dis qu'on a voté ça à l'Assemblée, vous vous doutez bien que c'est des sujets qui ont été débattus longuement. Et c'est ce genre de choses qui laisse penser qu'il y a encore du racisme latent. C'est ça qui fait penser qu'il y a du racisme latent. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, aucun Français ne peut dire qu'il ne sait pas lire. Aucun Français ne peut dire qu'il ne peut pas aller sur Internet pour se documenter à minima. Donc, aucun Français ne peut dire qu'il a gobé juste parce que des politiciens ont dit. Non, les gens peuvent s'instruire. Les gens sont responsables de ce en quoi ils croient. Donc, des gens qui croient aujourd'hui en 2023 que la colonisation a eu des côtés positifs, et je viens de vous parler de ces côtés positifs-là, ils ne peuvent s'en prendre à personne d'autre. Ils sont responsables de ce qu'ils croient. Ils sont responsables de ce qu'ils croient. La colonisation a toujours été dénoncée en France d'abord. Ça n'a jamais été unanime. De Clémenceau jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des dirigeants français de premier ordre qui ont dit « Arrêtez, ça c'est du n'importe quoi ». Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle est très mal perçu en Afrique. C'est un héros en France, mais c'est un monstre en Afrique. Parce qu'il a fait partie des gens qui ont fomenté ce système. Héros en France, monstre absolu en Afrique. Le général de Gaulle, oui. Parce que c'est ainsi que va l'histoire. Et donc, je veux terminer cette vidéo en précisant la complicité des médias. En tout cas, de certains médias. Parce que quand ce genre de personnes disent ce genre de propos ignobles, le journaliste en face laisse passer. Alors, vous me direz, Sud Radio, c'est une radio de droite. Peut-être. Mais même à des heures de grande écoute, si je vous dis qu'on a voté ça à l'Assemblée, c'est bien qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans les médias. Les journalistes parfois sont complices, parfois par leur silence, parfois par le fait même simplement d'acquiescer certaines phrases, de ne pas être offusqué. Parce que je suis certain que si un journaliste a en face de lui un dirigeant politique qui lui dit « Oh, l'esclavage avait des côtés positifs », le journaliste va réagir. Si un dirigeant politique dit « La Shoah avait des côtés positifs », le journaliste va réagir. Mais pourquoi quand on dit que la colonisation a un côté positif, les journalistes se taisent ou ils font comme si on ne leur a pas donné une info assez choquante? Première question. Deuxième question, pourquoi quand quelqu'un dit ce genre de choses, il est maintenu à son poste? Parce que je le répète, s'il vient dans un média, le même Bruno, il vient dans un média et il dit la Shoah avait des côtés positifs, le même jour il est débarqué. Le même jour, peut-être même qu'il ne sort même pas du média, il est déjà débarqué de son poste. Le même jour il est débarqué. Mais pourquoi il peut donc venir et dire ce genre de choses sur le colonialisme français en Afrique et rien ne se passe? Parce que les Africains n'ont pas de moyens de pression. Parce que les Africains sont faibles. Parce que les Africains sont encore aujourd'hui des gens que l'on peut traiter comme on veut, de qui on peut dire ce qu'on veut sans qu'il n'y ait réellement de conséquences. Et ça, ce n'est pas la faute des autres. C'est la faute aux Africains. On ne peut pas venir dire ça des Chinois dans un média majeur. On ne peut pas venir dire ça des Indiens. On ne peut pas venir dire ça. On ne peut pas. On ne peut pas dire ça d'une nation émergente ou puissante. On ne peut pas venir dire ça. Mais quand vous entendez donc ce genre de propos tenus dans des médias, comment voulez-vous derrière que les gens qui ont vécu ces traumas, des gens qui sont les descendants de ces crimes, puissent avoir une opinion favorable? Comment est-ce possible? Et quand le monsieur dit qu'il était allé en Afrique et qu'il a discuté avec des Africains, mais tu as discuté avec qui? Tu as discuté avec qui? Tu as discuté avec la population? Tu as discuté avec le peuple? Tu as discuté avec qui? Si tu vas voir 2-3 potes à toi, ben c'est normal qu'ils ne te bousculent pas dans tes retranchements.
Mais en tout cas, il faut le savoir, aujourd'hui, la jeunesse africaine se saisit de ces sujets et ne veut plus laisser passer un certain type de discours, y compris ce type de discours extrêmement choquant. Je pense que ce monsieur devrait être viré de son poste de représentant du Sénat. Parce que clairement, c'est une honte, en 2023, qu'un dirigeant politique majeur tienne encore ce genre de propos pour lesquels il est tellement facile de démontrer qu'ils sont absolument choquants et abjects par rapport à la réalité que nous vivons. Mais bon, on a fini de dire ça, qu'est-ce qui va se passer? Je ferai une autre vidéo dans laquelle je montrerai un extrait, parce qu'il faut le dire aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Suite à ses propos, il s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Complètement. Les Français se sont déchaînés contre lui en lui disant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et le monsieur s'est défendu. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Il s'est défendu pour dire, mais de quoi vous parlez, hein? De quoi vous parlez? Il s'est défendu. Et ça prouve que c'est profond. Le mal est profond. Rendez-vous à Back to Africa, les amis. C'est maintenant que nous changeons l'histoire. Et vous comprenez pourquoi c'est urgent. La condescendance et le mépris continueront tant que l'Afrique sera faible. Le jour où l'Afrique devient puissante, et certains essayent de l'en empêcher. Le jour où l'Afrique devient réellement souveraine, et certains essayent de l'en empêcher. Ce jour-là, les compteurs vont être remis à zéro. Et beaucoup de papos vont être exposés. Ciao.